Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des essentiels automne-hiver. Quelqu'un m'avait demandé de parler des tendances en vidéo, c'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai moins tendance à suivre les tendances. Alors attention à ce que je dis, je suis quand même les tendances, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas être intéressée par la majorité des tendances. Je vais vraiment toujours rester dans un style assez minimaliste et assez basique. Et les tendances qui me plaisent, là je vais avoir plus tendance à les suivre. Mais j'avais pas envie de vous faire une vidéo entièrement tournée sur les tendances parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent pas forcément et je trouve ça beaucoup plus intéressant de vous parler intemporel, pièces indispensables du dressing pour vous composer vraiment ce qu'on appelle la garde-robe capsule avec toutes les pièces essentielles que vous allez pouvoir garder vraiment d'année en année. La majorité des pièces d'ailleurs que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des pièces que j'ai déjà depuis plusieurs années et que je vais pas forcément racheter cette année, mais je pense que ça peut vraiment vous aider et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors j'ai pris mon petit carnet pour ne rien oublier parce que sinon c'est sûr que j'allais oublier des trucs. Donc on va commencer avec tout ce qui est pantalon. Vous savez que moi j'ai eu une période il y a des années où j'étais très robe, je mettais presque que des robes, mais là ça fait plusieurs années que je suis passée complètement de l'autre côté et en hiver en tout cas je porte quasiment plus de robes, c'est très rare. Je suis beaucoup plus pantalon, mais pantalon large, oversize, c'est vraiment ce que j'aime. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous savez que c'est la majorité des looks que je vous fais. Tout ce qui est pantalon de costume très oversize, c'est ce que moi j'aime et c'est ce que j'ai voulu mettre en premier dans ma liste des essentiels de l'automne-hiver, le pantalon de costume. Le pantalon de costume, c'est quelque chose qui est très entre guillemets à la mode ces dernières années parce que je trouve qu'on en voit beaucoup plus dans les looks, sur les réseaux sociaux, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi un essentiel qui, je pense, ne va jamais se démoder. Peut-être la coupe va évoluer puisque en ce moment, on est vraiment sur une coupe assez oversize qui revient beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime, donc ça m'arrange. Mais vous pouvez très bien vous tourner vers des pantalons de costume un petit peu plus ajustés si c'est ce que vous préférez. Ce que je mettrais en premier dans les essentiels, du coup, niveau pantalon, le pantalon de costume noir. Ça, je pense que c'est vraiment l'indispensable. Si vous devez choisir une seule couleur, je vous conseillerais vraiment de vous tourner vers un pantalon noir ou à la limite peut-être blanc écru, mais une couleur qui s'accorde avec le maximum de choses et que vous allez pouvoir porter avec le maximum de tenues différentes. C'est vrai que moi, personnellement, je porte énormément de pantalons de costume noirs. J'en ai plusieurs et c'est vraiment des pantalons que je peux porter avec plein de tenues différentes. Je peux faire plein de looks complètement différents les uns des autres avec ce pantalon là et je trouve que c'est vraiment une pièce très facile à associer. Après, si vous voulez prendre plusieurs couleurs, moi je vous conseillerais, comme je vous ai dit, donc en 1 le noir, en 2 le, je dirais pas blanc parce que moi je n'ai pas tendance à porter du blanc en hiver, mais je dirais écru, beige, crème, toutes ces teintes là, c'est vraiment des teintes que je trouve magnifiques en hiver. C'est peut-être la couleur la plus difficile à trouver, je trouve. C'est pas la couleur qu'on retrouve le plus dans les magasins, mais vraiment si vous arrivez à trouver un beau pantalon de costume, un pantalon un peu habillé en écru crème comme ça, je trouve ça magnifique pour l'hiver. Donc vraiment ça, vous pouvez sauter dessus aussi. Et en troisième, j'irai vers le gris. C'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Donc là justement, je porte un pantalon de costume qui vient de chez COS gris et que j'adore. C'est un pantalon que j'ai depuis l'année dernière, mais ils l'ont ressorti cette année. Je pense que c'est quasiment le même. Donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens que je peux dans la barre d'infos. Mais justement, tant que j'y pense, pour trouver vos pantalons de costume, je vous recommande fortement COS. Pour moi, c'est les plus beaux pantalons et surtout, ils vont vous tenir d'année en année parce que je vous avoue qu'il y a certains pantalons que j'ai achetés l'année dernière et qui n'ont pas bien vieilli, qui se sont abîmés avec les lavages, etc. Alors que mes COS, là, je viens de ressortir mes affaires d'hiver, j'ai tout lavé et c'est revenu de la machine vraiment nickel. Deuxième pièce au niveau des pantalons que je vous recommanderais dans votre garde-robe basique de l'hiver, c'est le jean. Donc le jean, c'est une pièce que moi j'ai moins tendance à porter, malgré que depuis l'année dernière je commence à en porter et j'aime beaucoup ça. Vous avez plein de formes possibles et imaginables. C'est vraiment un basique, un essentiel dans la garde-robe de n'importe qui, je pense. Moi personnellement, ma forme préférée, c'est la forme large. C'est pas étonnant. Moi j'ai celui-ci qui vient de chez Naked et qui est vraiment très beau. Je trouve que la couleur est vraiment parfaite parce qu'il est ni trop foncé ni trop clair. J'ai du mal avec les jeans trop clairs en hiver, mais en même temps j'aime pas trop les bleus qui sont trop bleus, trop foncés. Je trouve que voilà, c'est plus difficile à associer, c'est moins personnellement ce que moi j'aime. Ici, ce bleu là, je trouve que c'est vraiment le bleu basique. Ça irait par exemple parfaitement avec le gilet que j'ai là et le top avec du clair, mais ça va aussi très bien avec du foncé. Enfin vraiment, ce genre de couleur de jean, c'est personnellement celle que je préfère au niveau des bleus. Et donc ici il est complètement évasé et voilà, je l'adore celui-là. Si je vous conseillerais une seule couleur, moi je vous conseillerais d'aller vers le jean, le bleu jean basique comme je vous ai montré là.
quitte à avoir un jean, autant que ce soit d'une couleur jean. Maintenant, si vous voulez vous étendre au niveau des couleurs, moi je vous conseillerais donc en numéro 1 le bleu, en numéro 2 le noir. Je trouve qu'en hiver ça peut être vraiment hyper sympa. Moi j'ai pas encore trouvé le mien, mais c'est justement une pièce que je recherche actuellement, qui est un peu dans ma wishlist du mois d'ailleurs. Et en troisième, le jean clair, donc écru. Je vois ça notamment très bien avec une paire de Hug plateforme. Là je viens de recevoir mes Hug plateforme, donc j'ai vraiment des looks en tête avec ces chaussures là. Et je trouve qu'un jeans large avec une paire de Hug, ça fait vraiment très très beau en hiver. Donc voilà, les jeans vraiment incontournables, ça va vous durer des années, ça ne se démodera jamais, donc vous pouvez y aller sans problème. On va passer maintenant à la partie des hauts. Donc moi j'ai vraiment deux catégories d'essentiels principalement au niveau des hauts vraiment basiques. C'est premièrement les débardeurs comme je porte là, donc ça c'est vraiment ce que je porte le plus. Les débardeurs un peu côtelés comme ça, moulants, je trouve que ça va avec tout, ça vous permet d'avoir vraiment un haut basique pour commencer la base de votre tenue. Après vous pouvez mettre un gilet, un pull, n'importe quoi par au-dessus, et je trouve que voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une forme que j'aime aussi beaucoup, la forme comme ça qui est plutôt col rond. Après il en existe des plus décolletés aussi, moi j'ai tendance à préférer cette forme là, mais voilà, ces top là c'est vraiment des basiques, encore une fois des indémodables. J'en ai de toutes les couleurs, principalement noir et blanc, mais vous pouvez aussi en trouver des gris, des beiges, enfin dans toutes les couleurs. Je pense que ça c'est vraiment des bons essentiels à avoir dans sa garde-robe. En numéro 2, au niveau des hauts, moi il y a aussi le t-shirt basique comme celui-là. Donc si possible de bonne qualité, donc avec une matière bien épaisse qui se tient bien, c'est ce que je préfère. Ceux-ci viennent de chez COS, et encore une fois COS, si vous cherchez des beaux t-shirts, je pense que c'est la marque que je vous conseillerais vraiment en numéro 1. Vous ne serez pas déçus parce que la matière est vraiment extrêmement épaisse, ce qui fait qu'ils ont un tombé vraiment bien droit, bien avec une belle structure, et c'est vraiment ce que j'aime dans ces t-shirts. Moi j'ai tendance à préférer la coupe un col rond pour les t-shirts, je trouve que ça fait plus classe, c'est ce que je préfère. Maintenant voilà, on vous en voudra pas si vous préférez un t-shirt en col V. Ensuite on reste dans les hauts, mais on passe à la couche supérieure, donc les pulls. Les pulls c'est vraiment une de mes pièces préférées en hiver, j'adore tout ce qui est mailles, c'est vraiment mon petit péché mignon de l'hiver, et j'aime surtout avoir des mailles de belle qualité. J'essaie vraiment de ne plus du tout acheter de mailles quand la composition n'est pas top, ou je sais que ça va boulocher etc, parce que je trouve ça vraiment dommage, et donc je préfère investir dans des mailles que je vais garder des années. Ce pull-ci par exemple, ça va faire je pense bientôt 3 ans que je l'ai, et vous allez voir qu'il n'a absolument pas bougé. Il est dingue ce pull, c'est vraiment je pense dans mon top 3 de mes pulls préférés. Donc c'est un American Vintage. American Vintage c'est vraiment une marque que je vous recommande fortement pour tout ce qui est mailles. Ils sont vraiment très forts et leurs mailles ne piquent jamais, donc ça c'est trop cool. C'est tout doux, c'est hyper agréable à porter, c'est vraiment un vrai doudou. Je n'arrête pas de le laver, de le mettre, de le laver, il ne s'abîme pas du tout. Donc voilà, vraiment je vous recommande cette marque là. Sinon vous avez aussi les pulls Arket que je trouve très bien, et au niveau du rapport qualité-prix ils sont vraiment bien parce que je trouve que le prix ne dépasse pas un certain stade, et pourtant ils ont des pulls par exemple en 100% cachemire que je n'ai pas encore testé mais qui sont vraiment dans ma wishlist. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont, enfin moi j'ai 2 pulls de chez eux de l'année dernière en alpaga cette fois-ci, et ce que j'aime c'est que la coupe ne se resserre pas, donc il n'y a pas d'élastique, et j'aime beaucoup les pulls qui tombent un peu plus évasés ou un peu plus droits comme ça, et c'est le cas des pulls Arket. Au niveau des couleurs, moi je vous conseillerais encore une fois de partir sur les essentiels en priorité, donc un pull clair. Encore une fois moi je vais tendance à toujours préférer un pull plus crème comme celui-là que du blanc blanc, mais vous pouvez très bien partir sur du blanc blanc si c'est ce que vous aimez, mais je pense que ça se trouve plus difficilement en termes de mailles. En tout cas un pull voilà clair comme ça c'est vraiment le top. Un pull noir bien évidemment pour aller avec toutes vos tenues, et alors si vous pouvez vous en prendre un troisième ou un quatrième, moi j'irai vers un camel et un gris. Là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour les associer à l'infini et faire plein de tenues. Essentiel suivant, on va commencer tout doucement à aller vers les vestes, et je voulais d'abord parler des blazers. Donc ça pareil, c'est vraiment devenu un essentiel de la garde-robe au fil des années. Maintenant le blazer se porte vraiment plutôt oversize. Vous vous doutez que c'est pas pour me déplaire puisque moi c'est ce que j'aime, mais je trouve que ça c'est vraiment une pièce que vous pouvez pareil porter toute la saison. Vous pouvez commencer à les porter maintenant sans rien comme veste pour sortir, mais vous allez pouvoir continuer à les porter pendant l'hiver en sous-couche au-dessus d'un manteau oversize. Voilà, et pouvoir les garder après à l'intérieur, je trouve que c'est hyper sympa à porter, soit en total look avec vraiment le costume entier, le pantalon assorti, mais pareil au-dessus d'un jean, ça peut faire canon aussi, même au-dessus d'une robe. Par exemple si vous avez une robe assez près du corps, je trouve qu'un blazer oversize par au-dessus, ça fait vraiment hyper canon. Donc moi je vous recommanderais de commencer avec un blazer noir, vraiment l'essentiel.
Ensuite vous pouvez partir pareil comme pour les autres pièces en fait à chaque fois, aller vers les autres couleurs neutres. Donc moi je vous recommanderais d'aller pourquoi pas vers un beau blazer gris, un beau gris. Je trouve que ça c'est un beau gris vraiment pour l'hiver que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas aussi un blazer camel, je trouve ça canon aussi dans certains looks d'automne-hiver. On passe maintenant aux vestes. Là j'ai pas pris d'exemple pour vous montrer que ça devenait un petit peu trop volumineux, mais pour moi l'essentiel numéro 1 au niveau des vestes et des manteaux en hiver, c'est le manteau droit et long. Donc c'est vraiment mon manteau préféré, j'en ai plusieurs des manteaux longs et j'adore, voilà, c'est ce que je porte vraiment la majorité du temps en hiver. Vous n'êtes pas obligé de prendre un manteau ultra oversize, vous pouvez vous contenter de prendre un manteau long et droit si c'est ce que vous préférez. Mais moi j'aime bien qu'il soit bien oversize pour pouvoir mettre des sous-couches en dessous, des pulls, des blazers comme je vous ai montré là. Je trouve ça vraiment très sympa. Moi je vous recommanderais de partir sur un manteau plutôt clair. Donc vous pouvez partir soit sur du beige, soit sur du gris. Mais le noir, moi j'ai tendance à l'éviter parce que je n'ai pas encore réussi à trouver un beau manteau en laine droit long qui n'attire pas toutes les peluches. Par exemple des pulls que vous allez porter en dessous. À chaque fois que j'ai eu des manteaux noirs, ça m'a un peu embêté d'avoir plein de peluches qui se collent. Je trouve que du coup ça enlève tout le côté élégant du manteau. J'aime beaucoup les manteaux noirs longs, mais voilà, le côté qui accroche toutes les poils et on voit vraiment tous les défauts, ça m'embête un peu. Donc moi je vais avoir tendance à préférer soit un manteau beige, soit un manteau gris si je veux aller dans le plus foncé. Mais voilà, si vous avez un beige clair par exemple, un beau camel aussi, ça peut être vraiment hyper canon et ça va pareil avec tout. Et un gris, je pense que vous êtes déjà très bien, même juste avec un beige ou juste un camel, je pense que vous êtes déjà très bien pour commencer. Pour rester dans le long et plutôt dans la période automne, il y a bien évidemment l'indémodable trench, donc ça c'est pareil, c'est vraiment devenu un essentiel de la garde-robe d'automne-hiver et surtout d'automne, c'est le trench. Donc le trench long, c'est vraiment le plus basique et je trouve que ça donne vraiment une super chouette allure à n'importe quelle tenue. C'est pareil, vous pouvez l'enfiler vraiment au-dessus de n'importe quoi et je trouve que le trench, ça va vraiment quasiment avec tout. Cette saison, vous avez les trench courts aussi qui sont très tendance, on en voit pas mal. Moi, j'ai craqué pour 2 trench courts qui viennent de chez Naked et je les aime beaucoup. Mais si je devais vous recommander un seul trench, je vous recommanderais plutôt d'aller vers le long qui risque d'être beaucoup plus indémodable et de perdurer au fil des années. Ensuite, si vous devez investir dans un deuxième manteau à côté du manteau long, moi je vous recommanderais un manteau court pour faire des looks tout simplement un petit peu différents. Donc dans les manteaux courts vous avez plein de styles différents, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est les manteaux ou les vestes qui sont un petit peu en matière mouton, doudou comme ça. Je trouve ça trop beau et on en voit un peu partout. Donc je dirais que c'est un petit peu moins un basique que tout le reste de ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais quand même on en voit quand même un peu chaque année qui reviennent et je trouve ça très joli pour aller avec certaines tenues. Aussi la veste que j'ai là, ben voilà, c'est une veste vraiment qui n'est pas une veste hyper chaude pour le plein hiver, mais je trouve ça canon pour aller avec certains looks. Et sinon vous avez bien évidemment dans les manteaux l'indémodable doudoune. Je suis moins doudoune, j'en ai pas pour l'instant dans mon dressing, mais sur les looks de certaines personnes je trouve ça vraiment toujours assez canon en plein hiver quand il fait vraiment froid. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir enfiler une doudoune par au-dessus de notre tenue sans devoir mettre non plus 30 000 couches. Et pour être bien au chaud, voilà, la doudoune plutôt oversize et plutôt longue, moi c'est ce que je préfère. Maintenant on va parler des chaussures. Vous vous doutez de ce que je vais vous conseiller en premier, c'est bien évidemment la paire de baskets basiques qui va vraiment avec tous vos looks. Alors vraiment si je devais vous conseiller une seule paire de chaussures pour l'automne-hiver, c'est les baskets. C'est ce que je mets vraiment la plupart du temps, je vais pas dire 100% du temps mais 90% du temps. Moi, je suis en basket. Celles-ci, c'est les plus récentes que j'ai achetées. Donc, c'est les 550 en beige que j'adore. Et pareil, elles peuvent autant aller avec un pantalon de costume comme j'ai là, qu'avec un jean, qu'avec un jogging si j'ai envie d'avoir un look un petit peu plus sport, que même avec une robe pull. Enfin, vraiment, les baskets comme ça va avec tout. Donc, vous avez pas mal de modèles qu'on voit beaucoup en termes de baskets cette saison. Vous avez bien évidemment en numéro 1 les fameuses Samba de Adidas qu'on voit partout. Personnellement, j'ai ma paire et c'est vrai que je les adore. Je trouve qu'elles sont vraiment chouettes parce que déjà, elles sont hyper confortables. Attention à bien prendre une taille au-dessus si vous voulez qu'elles soient confortables. Moi, c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment trop bien dedans. Je peux marcher toute la journée sans avoir mal aux pieds. Donc ça, ben, moi, je vous les conseille parce que je les trouve canon. Elles vont avec tous les looks et c'est vrai qu'elles sont très tendance cette année. Vous avez aussi tout ce qui est gazelle, etc. de chez Adidas qui reste très tendance. Vous avez aussi les spéciales qui sont plus récentes mais que je trouve aussi hyper canon. D'ailleurs, j'avais envie de me les prendre mais c'est vrai qu'elles ressemblent pas mal au Samba. Du coup, ça fait peut-être un petit peu trop similaire. Donc j'hésite encore mais je les trouve trop canon. Celles qui sont beige comme ça avec les détails noirs. Trop belles. Les 990 de chez New Balance, si je me trompe pas de modèle, sont aussi hyper canon en termes de basket un petit peu plus sportwear, je vais dire.
Mais voilà, vous avez vraiment le choix en termes de baskets, mais je vous recommande vraiment d'avoir minimum une paire de baskets dans lesquelles vous êtes confortable pour tout cet automne-hiver. Vraiment, ça, si vous n'avez pas encore de baskets, c'est vraiment votre prochain achat. Voilà, vous allez vraiment pouvoir les associer avec tout. En deuxième paire de chaussures pour l'hiver, on a bien évidemment tout ce qui va être bottes, boots. C'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai tendance à moins en porter, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je suis la majorité du temps en pantalon large, pantalon de costume ou de jean, et j'ai moins tendance à aimer porter les boots avec les pantalons. Je dirais que maintenant, je suis plus basket ou alors les fameuses Ugg. C'est vrai que moi, depuis l'année dernière, je suis vraiment tombée amoureuse des Ugg. Ça correspond totalement à mon style. Moi, je suis beaucoup plus chaussures confortables et pas trop chaussures à talons, chaussures à escarpins, etc. Même si je trouve que c'est des très belles chaussures. Les Ugg, voilà, je sais que ça divise. Je pourrais pas vraiment appeler ça un essentiel de la garde-robe parce que je pense totalement que vous pouvez avoir votre garde-robe capsule parfaite et complète sans avoir une paire de Ugg. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais si vous êtes comme moi, je trouve que les Ugg, c'est trop bien. On est trop bien dedans en hiver. Moi, personnellement, je suis plus fan des modèles plateforme pour être un petit peu surélevé. Et du coup, je trouve que c'est cool parce qu'on gagne en hauteur. Par exemple, quand j'ai un pantalon hyper large comme ici, avoir une petite paire de Ugg plateforme, je trouve que ça passe hyper bien. Et en plus, on a bien chaud avec ça. On est trop bien dedans. J'adore. En hiver, vraiment, pour moi, c'est devenu des essentiels de ma garde-robe. Après, je voulais faire un petit point dessus, même si moi, personnellement, je n'en ai pas. C'est les fameuses ballerines dont on parle beaucoup ces 2 dernières années. C'est vraiment revenu un petit peu sur le devant de la scène. J'ai du mal à dire si c'est un essentiel ou une tendance. Je pense qu'on est sur une tendance, mais qui est en même temps un essentiel qui n'était plus dans le dressing de ces 10 dernières années, 15 dernières années, je sais pas trop, et qui revient un petit peu se mettre dans le dressing d'essentiel, parce que ça reste quand même un classique. Donc je suis un peu partagée entre tendance ou essentiel. Personnellement, j'en ai pas encore. Je suis pas contre dans le sens où je trouve pas ça moche. Moi, j'avoue, je suis un petit peu dans la team traumatisée des ballerines parce que j'en ai énormément porté à l'époque où j'étais ado et où c'était vraiment la grosse tendance. Donc voilà, j'en ai eu de toutes les formes, de toutes les couleurs. Vraiment, les ballerines, c'était le truc à l'époque. Et j'étais bien contente que ce soit fini. Et là, à force de voir des looks avec, mais vraiment des belles ballerines en cuir, je me dis pourquoi pas. Pour moi, je pense pas que je me tournerais vers la ballerine classique, quoique il faut jamais dire jamais. Mais si je devais craquer pour un modèle, j'avoue que j'en ai repéré des modèles un peu plus style, enfin avec la bride en fait. Je pense que vous voyez, donc la ballerine, mais avec la petite bride, tout de suite, je préfère. Je sais pas pourquoi. J'en ai vu aussi texturisé, soit en cuir avec des petits clous ou en moumoute. Alors j'en ai vu une paire en moumoute chez Zara. Je sais pas trop ce que je dois en penser. Je les ai mis dans mes favoris parce que j'aime tout ce qui est en moumoute. Mais la ballerine en moumoute, je sais pas trop. Je pense que ce serait très vite sale aussi. Donc voilà, je suis un peu partagée, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est en train de devenir, je pense, un nouvel essentiel des garde-robes. Et c'est vrai que ça va avec pas mal de tenues, donc c'est assez pratique, je pense, une fois qu'on les a adoptées, à associer avec plein de tenues. Je termine cette vidéo essentielle en faisant un petit point sur les sacs. Donc les sacs à main en automne-hiver, pareil, moi j'en ai plein, donc je pourrais pas en choisir, je pense, un ou deux à sortir de ma garde-robe. J'aurais du mal à me restreindre sur un ou deux sacs, mais je vous ai quand même sorti celui-ci qui, je trouve, est un très beau basique qui fait, je trouve, vraiment classe et qui fait vraiment tout son effet. Il est très quali puisque ça fait plus d'1 an maintenant, enfin ça fait 1 an que je l'ai, et comme vous voyez, il n'a absolument, mais absolument pas bougé. Là, vraiment, je m'en parle. Donc, c'est un sac qui vient de chez Arket. Il est toujours dispo actuellement, mais je pense qu'ils ont juste un tout petit peu changé le coloris camel. Mais il est aussi dispo en noir, en blanc, en plein de couleurs. Et vraiment, si je devais vous recommander un sac qui reste vraiment très qualitatif, mais dans un budget quand même raisonnable, moi, je vous conseillerais les sacs Arket. Et sinon, si vous pouvez aller un petit peu au-dessus, évidemment, vous avez les sacs Pollen qui sont juste magnifiques. J'en ai aussi. Et ça, vous n'allez sûrement pas être déçus de la qualité. C'est des sacs qui tiennent super bien dans le temps aussi, qui sont vraiment d'une excellente qualité. Et voilà, je trouve que le budget reste raisonnable pour la qualité que c'est. Donc si vous devez investir dans un nouveau sac cet hiver, moi je vous recommanderais Arket ou Pollen. En termes de marque, il y a aussi la marque Demélier London que je n'ai jamais testée mais que j'adore au niveau des modèles. Je ne pourrais pas vous faire un retour sur mon avis sur la qualité, mais en tout cas je trouve que les modèles sont juste canons. Et voilà, pareil, ils sont aussi dans ma wishlist. Voilà, au niveau des marques que je pourrais vous recommander, au niveau prix pas trop élevé mais aussi qui reste quand même qualitatif, je ne vais pas que vous conseiller des sacs de chez H&M ou de chez Zara parce que je trouve que c'est des sacs qui ne durent pas forcément dans le temps. Donc je trouve que autant mettre un petit peu plus mais avoir vraiment un sac qu'on va garder des années, c'est plus
ma façon de faire depuis ces dernières années en tout cas. Au niveau des couleurs et des formes, bah moi c'est pareil que pour les vêtements, je vous conseillerais d'aller vraiment sur des basiques. Donc pour moi les basiques c'est en numéro 1 du camel comme ça et en numéro 2 du noir. Ça vous n'allez vraiment pas vous tromper avec ça. Maintenant si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup vous habiller en clair en hiver, je pense qu'un sac beige écru ça s'introduit aussi dans la partie basique puisque vous allez le porter énormément. Mais vraiment une couleur comme ça, je trouve que ça va autant avec du clair qu'avec du foncé. Ça s'accorde vraiment avec tout et la forme aussi est assez simple et basique. Je trouve qu'un sac qui se porte à la main, c'est vraiment, on se trompe jamais avec. Vous avez aussi les sacs cabas. Si vous travaillez, je vous recommande évidemment un beau sac cabas en cuir. Moi, enfin si vous travaillez à l'extérieur, je veux dire, c'est pas que je travaille pas, mais moi c'est vrai que comme je travaille de la maison, j'ai pas besoin d'un sac où je rentre mon ordi, etc. Puisque j'ai jamais besoin, enfin c'est rare que j'ai besoin de me balader avec tout mon matos de boulot. Mais c'est vrai que si vous travaillez à l'extérieur, un beau sac en cuir, un beau sac cabas en cuir surtout, vraiment c'est pareil. Je pense que je le mettrai aussi dans mes essentiels de l'hiver. Et puis alors un beau sac aussi en crossbody, c'est toujours chouette. J'ai oublié de mentionner aussi les sacs de chez Sœur qui sont très bien. Je les ai pas tous testés, mais moi j'ai testé ceux en crossbody. Donc le sac Bellissima de chez Sœur, j'en ai eu deux, j'en ai revendu un, mais j'en ai gardé un que je vais certainement reporter cette année, le marron foncé. Et vraiment ça c'est des très beaux sacs aussi. Dans ce budget je dirais moyen. Je pense que j'ai fait le tour au niveau vraiment de mes essentiels de la garde-robe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé à faire vos achats shopping pour cet automne-hiver si c'est pas encore fait de votre côté. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je pense que ce sera un haul. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux si vous voulez me suivre plus au quotidien. TikTok et Instagram, tout est en barre d'infos si vous voulez aller voir. Si vous voulez continuer à suivre mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai mis un petit bouton juste ici, donc vous avez juste à cliquer pour vous abonner. Et puis si vous voulez être tenu au courant dès que je poste, n'hésitez pas à activer la fameuse petite cloche. Comme ça vous avez une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Généralement, à partir de maintenant, c'est une fois par semaine si je m'y tiens. Sinon, généralement, vous en avez minimum 2 dans le mois. Donc n'hésitez pas à activer la fameuse petite cloche. Et moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.